Le Sud, baptisé pays organisateur par Charles Akeba Yene, ne sait donc finalement qu'organiser les vols. En regardant la région du Sud, dans son sous-développement, on se demanderait à observer les élites du Sud. On croirait qu'il n'y a même pas d'élite au Sud. Et pourtant, il y a bien des élites au Sud, mais dont la seule mission est de baigner dans la macro-bourgeoisie. L'homme a-tu vu? À part ça, plus rien. Ainsi, on peut voir aujourd'hui ces élites impliquées dans plusieurs détournements et surtout soutenant parfois des gens qui ont des mains de sang. Au moment où Jean-Pierre Moubelinga est incarcéré à la prison centrale, principale autant pour moi, de Konmengi, complètement trempé dans l'assassinat de Martinez Zogo, qui décriait déjà ces détournements. Au moment où ces entreprises sont en train de péricliter, c'est encore des élites du Sud qui se revendiquent pourtant être des neveux de Paul Biya qui viennent au secours de Jean-Pierre Moubelinga. On savait déjà qu'il était très proche de Mondayolo. On savait également qu'il était proche de Mokulu Mbondo. Et surtout Mokulu Mbondo qui se vante parce qu'il porte ce nom de Mbondo. Et comme aussi Mbondayolo. Et comme aussi Mbonda Sam, le père de Paul Biya. Mbondo, dénominateur commun. Et on s'est dit, on ne fait plus partie du commun des mortels, mais plutôt, on peut vivre avec des rêves de pouvoir avoir des milliards à investir sur toute la terre entière. Télésud a été donc récupéré par Jean-Pierre Moubelinga pour le Mathieu Vu, une télévision qui malheureusement est en faillite, où on ne peut pas payer ni les salaires ni le loyer. C'est en ce moment que Noël, Mokulu Mbondo, Olivier, vient comme Papa Noël pour dire à Jean-Pierre Moubelinga qu'il va racheter Télésud. Télésud à 10 milliards de francs CFA. 10 milliards. Une télévision qui n'apporte rien du tout. Voilà une télévision qui était en location à Rue-Cognac-G et qui maintenant se retrouve à Saint-Ouen, dans un coin abandonné, où, et non, ni titre foncier, et ne parviennent pas à payer des loyers. Qu'est-ce que vous allez donc acheter puisque même les téléspectateurs, ils n'en ont pas. 10 caméras, ils n'en ont pas. Comment Mokulu Mbondo peut prendre l'argent des retraités, les cotisations des fonctionnaires, ceux qui ont travaillé à la sueur de leur front, pour aller maintenant dire qu'il va racheter Télésud à 10 milliards en France. 10 milliards. Il y a la CRTV au Cameroun, il y a tous les médias, on a même Africa 24, toutes ces télés qui ne marchent pas. Et tout ça avec la bénédiction de Mbondayolo. 10 milliards. Où a-t-on vu ça? C'est donc un circuit de blanchiment d'argent
Parce qu'il faut rapidement faire sortir l'argent du pays. Comme l'argent ne parvient plus à sortir, puisque je vous ai dit, c'est qu'il vous raconte des choses que on peut m'envoyer, ou on peut m'envoyer à quelqu'un 1 million, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Si quelqu'un est en Afrique, il ne peut pas vous envoyer 500 millions. C'est impossible. On ne peut désormais sortir que 1 million du Cameroun. 2 millions, ça fait déjà problème. Ceux qui vous disent là qu'on nous envoie 500 millions, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que 10 milliards, ça permet justement le blanchiment de l'argent, puisque vous voyez d'ailleurs, ils construisent des immeubles maintenant 10 étages et tout, comme ils ne savent plus comment faire sortir de l'argent. Mokolo Mbonda est donc le prototype d'individu qui bénéficie de je ne sais quelle immunité. Vous vous rendez compte toutes les gaffes que ce monsieur commet depuis qu'il a été nommé en 2008, puisque c'est lui, Paul Motazé, un autre semi-bandit, qui a d'ailleurs cumulé les deux fonctions entre directeur général de la CNPS et puis ministre de l'économie. Alors qu'il a été nommé ministre de l'économie en 2007. Donc il est resté ministre de l'économie et directeur général de la CNPS jusqu'en 2008. C'est là où Biya sort Mokolo Mbonda de son chapeau pour en faire le DG de la CNPS. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Mokolo Mbonda utilise la CNPS comme sa caisse noire avec des faux investissements pour aider quelques amis. Ce qu'il a trouvé, il est en train de tout liquider. Et des sociétés, il en achète à gauche et à droite, et on ne sait pas où va cet argent plus tard. Allez, il vous étouffe, il vous met le voile aux yeux. Je prends un cas. Lorsque vous voyez aujourd'hui la CNPS, Mokolo Mbonda, lors de son audition auprès des députés, nous sommes en juin 2021, il avait révélé que la CNPS avait en liquidité sonnante et trébuchante 350 milliards liquides. Ce n'est pas son argent, hein? C'est l'argent des Camerounais. D'ailleurs, c'était un peu confus dans la mesure où, selon les livres des comptes, on sait qu'en décembre 2021, la CNPS avait des actifs de 850 milliards de francs CFA. 850 milliards. Et on disait qu'il y avait tout de suite ce qui était disponible qui s'élevait à plus de 400 milliards. Mais Mokolo Mbonda nous dit que chaque année, il fait beaucoup de placements et que ça rapporte beaucoup d'argent. Ils nous ont encore dit, enfin, il nous a dit qu'en 2021-2022, que la CNPS, grâce à ces placements, a réussi à récolter 24 milliards 200 millions. On applaudit Mokolo Mbonda. Sauf que cet argent est dilapidé puisque au lieu que ça augmente, ça diminue. Mokolo Mbonda multiplie les achats, les investissements. Vous allez voir que dernièrement, il est parti à Chanas Assurance, SA. Une assurance qui est déjà parodique puisque c'est quelque chose qui a été monté avec la complicité de la SNH. Et là, maintenant, il est parti mettre 700 millions là-bas. Quelque temps après, on ne saura pas ce qui s'est passé comme exactement avec l'assurance Zénith. Mokolo Mbonda, toujours dans sa façon d'embrouiller les Camerounais, a pris la résolution d'acheter, par exemple, le siège de Camer à Paris. Le siège de Camer, qui appartenait déjà à l'État du Cameroun, parce que c'est Aïdou qui avait acheté ça, Mokolo Mbonda a récupéré ça. C'était Place de l'Opéra. C'est Place de l'Opéra. Il a acheté ça. Il a fait sortir des caisses de la CNPS 4 milliards.
On dit ça va rapporter beaucoup, oh, ça va rapporter même 50, même 10, 15 milliards par mois, par an, et tout. Applaudissez. Oh. Est-ce que vous savez que cet immeuble a été loué à Louis Vuitton et à d'autres? Jusqu'à ce jour, cet argent des loyers n'est pas déclaré. On ne sait pas qui prend de l'argent. Et après, en 2017, Mokolo Mbondo se lève comme ça et dit aux administrateurs, il nous faut déjà vendre l'immeuble parce que ça ne rapporte rien. Un immeuble qui ne rapporte rien à Paris, en plein carrefour de l'Opéra, c'est pas possible. Tout ça parce qu'ils savaient qu'ils voulaient tourner les gens pour ne pas voir où allait l'argent, justement des loyers, qu'ils percevaient auprès de Louis Vuitton. Voilà donc ces investissements. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez un peu partout là-bas. Quand il arrive à la CNPS, il va trouver que la Caisse nationale de prévoyance sociale a quand même ce qu'on appelle des écoles. Les gens allaient dans les écoles de la CNPS. Vous aviez par exemple le Bonanjo. Il a tout vendu. Tout. Celle de Bonanjo, qui était très rentable, il a commencé d'abord à doubler la scolarité. De 150 000, on est parti à 300 000. Plus de 300 000, comme il voyait qu'il ne sait plus comment faire, il a enlevé les gens qui étaient là-bas comme enseignants et tout. Il les a affectés dans des agences. C'est après avoir affecté dans des agences qu'il dit maintenant, on va louer les locaux. Vous connaissez combien ça rapporte? 3 millions par an. Alors que l'école rapportait, et si on pouvait au moins garder même une structure et qu'on prenait des experts, minimum c'était 40 millions par an. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que quand il réussit ces opérations, il attend des enveloppes en souma qu'on vient de lui remettre sa part. C'est pour ça donc que les prix sont minorés. Et vous dites que tel ne donne pas ceci, oh, vendons. L'autre, oh, vendons. Oh, vendons. C'est la liquidation totale de tout ce qu'on pouvait avoir. Regardez la résidence du DG. Il avait vendu ça aux 40 millions. Regardez même la maison qu'il a eu à offrir en Bondayolo. Dès que Bondayolo est arrivé au pouvoir, boum, comme directeur du cabinet civil, les deux neveux de Paul Biya se sont assis. Première décision, Mokolo Mbondo a vendu la maison de Bastos qui était évaluée à 2 milliards. Il a vendu ça en Bondayolo à 650 millions. 650 millions. Et après, ce frère de main dit que non, c'est que machin et tout. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que Bondayolo lui a aussi rendu le service. Bondayolo est parti tromper Biya, lui dit que bon, il faut qu'on fasse un statut particulier vraiment au niveau de la CNPS là pour que ça produise beaucoup d'argent et tout. Directement, les gens qui contrôlaient Mokolo Mbondo, on les a enlevés en disant que la CNPS avait dit un statut particulier, on n'avait plus besoin du comptable, de l'agent comptable qui était nommé par le ministre des Finances. On n'avait plus besoin de tel financier. Non! Mokolo Mbondo lui-même avait créé un poste grâce à ce décret de Biya qui allait à l'encontre de l'article 62 des statuts régissant les entreprises publiques de la loi de 2017 ou même encore 2018. Biya étant déjà fatigué, Bondayolo est parti faire qu'il signe un truc alors que Biya venait de signer justement que toutes les entreprises publiques devraient être régies par la loi des marchés, du code des marchés. Mokolo Mbondo, c'est lui qui fixe le marché comme il veut. Il n'y a plus rien là-bas, puisqu'il a pris son amende pour nommer directrice financière et du patrimoine.
Assim Abissone, Hortense est une femme mariée. Et comme Mokulu Mbondo aime bien pédaler comme son ami aussi, Mbonda Yolo, il a enlevé la femme d'autrui. On les a vus là-bas, en Afrique du Sud, où il est parti l'épouser là-bas en bigamie. Et il dansait. Serré, serré, oh madame, attaché, soudé, c'est ça l'amour. Ah! Quand ton ami, il avait ses disques à lui, pour aller danser avec la femme d'autrui. Bien carbois, bien, donc carbois. C'est-à-dire que nous faisons sans rien, sans que rien n'arrive. Bien carbois, bien, donc carbois, bien carbo, bien. Et le gars là, comme vous avez déjà vu, il est passé dans une émission là. Hein. Il faisait les pommes. Il n'est pas comme un Mokobelinga qui a les pieds là. Ah, Mokulu Mbondo, c'est un sportif. Hein? Le gars là, il fait les pommes. Vous savez que lui, il a été à Konengi. Hein? Mokulu Mbondo a été envoyé à Konengi hein? Pour le vol hein, des tournements. Hein? Quand il avait, je crois, il avait 39 ans. Oui. Il était au Conseil supérieur de l'État. Il était, quoi là, contrôleur général. Et on a trouvé que c'est lui qui protégeait tous les bandits. Quand Ngouamessia est nommé par Paul Biya comme ministre délégué là-bas, elle arrive, elle trouve que tous les dossiers des gens qui volaient avaient été brûlés. Parce que Mokulu Mbondo et Mokobelinga avaient dit, brûlons tout, avec la complicité de Paul Motazi. On avait mis Mokulu Mbondo, comme vous voyez, là, en prison, 6 mois. Il a fait 6 mois en prison. Mais comme Paul Biya aime toujours prendre les gens qui ont volé, dit donc tu as déjà l'expérience. Allez, il a nommé à la présidence. Avant de lui dire, maintenant prends un CNPS. Le gars l'a fait les pommes. La seule chose qu'il est venu faire dans une émission pour épater les filles, j'ai vu Mokulu Mbondo. Même quand vous voyez un type faire des pommes comme ça, donc vous pouvez imaginer, quand le gars prend la femme d'autre, beaucoup de monde les pomper. Eh, Dieu n'est gentleman. Même comme il disait lui-même pomper, mais le ventre c'était un peu gros. Mais mon Mbondo, le gars là, fil de fer, et d'ailleurs, je vais même vous raconter une autre histoire avant de continuer. Mon Mbondo, là, il avait attrapé la femme d'autrui. Et le monsieur là s'appelait Yon. C'est comme ça. C'était madame Yon. Le gars avait tout fait. Il est même parti attraper Mokulu Mbondo chez lui, au foyer conjugal. Le gars était en train de conjuguer sa femme là-bas au passé simple de l'indicatif, au présent, au futur. Le gars avait même utilisé les huissiers pour faire le constat, mais le jour où il est parti prendre Mokulu Mbondo, hein, l'histoire là, elle allait demander à Jacques Blaise Mbié. Je crois qu'il avait d'ailleurs sorti ça dans son journal, Jacques Blaise Mbié. Il avait sorti ça. Mokulu Mbondo est parti sans caleçon en courant, on voyait comment les choses balancent comme ça, avant de tracer en brousse. DG de la CNPS, Mokulu Mbondo. Donc la femme que vous voyez là, c'est elle qui est sous l'autorité pour contrôler Mokulu Mbondo. Or, ils sont ensemble dans les tourniquets. Comment donc? Tout ce qu'il peut vouloir, les 10 milliards là, ils vont sortir ça comme ça. C'est quoi le conseil d'administration? Que rien, il n'y a plus rien au niveau de la CNPS. Parce qu'il sort de l'argent comme il veut, il fait dans des détournements, il fait ceci et tout ça en utilisant le nom de Mbondo, de Biyabi Mbondo, parce que lui aussi, il s'appelle Mbondo. Regardez les terrains qui ont été achetés. Il y a un terrain là, au plateau à Temungue, par la CNPS. Le plateau à Temungue se trouve du côté à côté de l'Enam. Mokulu Mbondo a acheté ça à 1 milliard.
Dites-lui ce qu'il fait avec ça. Il l'a même acheté, pour le compte de la CNPS, un autre terrain, à Dragage. Donc, l'immeuble de Dragage, donc derrière la SNH et consorts là-bas, ça appartenait aux Français. Il a sorti 2 milliards pour ce terrain-là. Vous n'allez voir que du flou, du feu. Il achète à gauche, il achète à droite, il investit. On ne comprend pas là où l'argent revalorise les pensions des retraités. C'est ce qu'on t'a demandé. Mais il ne le fait pas. Il n'aime pas la vérité. Vous connaissez ce qu'il avait fait à Tulé, non? Tulé qui était venu dire que on m'a demandé que pour qu'il me pardonne, il faut seulement que j'ai accouché avec lui. Je ne sais pas. Bon, moi, je ne sais pas s'il est de l'autre côté là. Moi, je sais qu'il aime les femmes. Moi, je ne sais pas s'il est aussi de l'autre côté là. Oh, moi, je ne peux pas dire ça comme ça. Donc, il y a l'immeuble de la mort d'ailleurs. Vous savez, l'immeuble de la mort, je crois que ça datait de 1987, qui avait été abandonné là. Et vous savez que Mokulum Bondo, l'immeuble devait coûter pour la réfection 11 milliards. On a surchargé, on a surchargé. C'est finalement allé à 13-14 milliards. C'est ça qui est devenu l'immeuble ministériel numéro 1. Il ne se rassasie pas. Et vous voyez donc que parce qu'il a le soutien de quelqu'un qui est à côté de Biya, donc le directeur du cabinet civil, et quand vous connaissez tout ce qu'ils ont eu à faire, eh bien, ils sont tout simplement là pour continuer à faire tout ce qui était déjà, là ils sont liés. Ils doivent soutenir Jean-Pierre Amour-Bellinga par tous les moyens. Parce qu'ils sont liés par là. Eux tous, allez, les petites et tout et tout. Regardez, tout simplement, la dernière sortie du président des étudiants de l'ISAM. C'est incroyable. On l'appelle comment là? Eteme Ateba Junior. Bonaventure Junior. Il avait une sortie. Il faut dire que à l'ISAM, qu'il y a des vidéos. Il a les vidéos qu'il détient. Ces vidéos-là montrent les professeurs nus avec des étudiantes. Et lui, comme on lui a demandé de faire une partie des jambes en l'air avec ces gens-là, parce qu'il y a un mélange là-bas, comme je vous avais dit que les parcours, ça ne pardonne pas. On lui a dit, on ne met pas ton nom pour la candidature au BTS. N'est-ce pas qu'il a donné rendez-vous? J'ai dit, parce qu'il a des trucs en PDF, il a les audios, il a des vidéos, pour montrer le Kama Sutra qui se passe au niveau de l'ISAM. Avant, on voyait les hommes d'affaires qui offraient comme Fosso les écoles, l'université à l'État. Mais vous avez vu l'ISAM. L'ISAM a été offert par l'État à Amour-Bellinga. Vous vous souvenez que c'est lui, Paul Motassé, ministre de l'économie, qui avait sorti 690 millions pour sponsoriser l'ISAM. Et celui qui partait superviser les travaux, c'était Jacques Famondongo. Et Jacques Famondongo, en même temps, il prend quand tu as l'ISAM, tu as même ce qu'on appelle l'eau, c'est-à-dire que Amour-Bellinga a les épreuves. L'année dernière, vous avez vu, au moment où tout le monde savait que Amour-Bellinga est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zougoui, que les enquêtes étaient ouvertes, c'est là où le 24 janvier 2023, Jacques Famondongo, non seulement après avoir reçu Jean-Pierre Amour-Bellinga comme invité d'honneur de toutes les grandes universités qui ont au Cameroun, il n'y avait que l'ISAM. C'est lui qui supervisait les travaux là-bas, hein? Jacques Famondongo. Mais surtout, il va adresser, comme j'ai dit, le 24 janvier, une lettre de félicitations à Jean-Pierre Amour-Bellinga pour les brillants résultats au BTS. Les brillants résultats au BTS. Et il semble de Jean-Pierre Amour-Bellinga
n'était classé que 6e. Jacques Fabre ne félicite pas le premier établissement. Il ne félicite pas le deuxième. Ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Il ne félicite pas les 5 premiers, il félicite le 6e. Pourquoi? Parce que Jacques Fabre Ndongo, les machins, tout. Je ne sais pas le pays organisateur, les gars là. Pourquoi vous suivez le sud comme ça? Le sexe vous a fait quoi? Les gars là, vous voulez qu'on vous les coupe? C'est comment? Vous marchez seulement avec les queues. C'est pas possible. Regardez donc Issam. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est le président des étudiants qui révèle ce scandale. Regardez l'affaire de Bruno Bidjan, qui lui aussi disait qu'il part à l'Issam. On ne le voit même plus partir là-bas, mais vous allez entendre qu'il a eu son diplôme à la maison. Avec Audrey Ntep. Audrey Ntep a été recrutée. Vous connaissez sa spécialité, celle qui présente l'émission le matin là? Elle se balade avec les godes. Elle vend les godes à Vision 4. Il voit une fille. Il voit c'est un bon god. Celui-ci, c'est pointure tel. Oh là là, celui-ci, il est blanc, l'autre est bien tendu, l'autre est comme il fait ceci et cela et tout. L'autre fonctionne avec les piles, l'autre fonctionne avec ceci et cela, et les lubrifiants et tout et tout. Voilà ce que Audrey Ntep fait avec les Ivana Somba. Ah, vision 1000 bésodromes. Comment vous voulez donc que le Sud soit développé? Ces gars ont des milliards. Ils sont assis. Paul Biya les a nommés. Parfois même, je dis que... Mais parfois, Paul Biya peut m'avoir raison de les mettre tous en prison. On nomme les gens du Sud. Et ils sont là que pour nous faire des partous. Ils dilapident les fonds publics, ils achètent des maisons n'importe comment, ils font le blanchiment. Le Sud est la dette. Regardez, vous dites que oui, Fosso Victor, il a aussi bénéficié de ces lignes. Mais tout le monde a vu comment Fosso Victor, ces entreprises étaient au Bénin, ces entreprises étaient au Togo, en Centrafrique, partout, et même en France. Il y avait d'autres entreprises, les Unalor, les ceci et tout ça. Votre entreprise, c'est seulement immeuble et camp. C'est ça une entreprise. C'est seulement aller acheter de fausses télé. Mais c'est pas possible. Et avec ça, quand on veut parler, et ils envoient des petits chiens, des chiots, venir aboyer, venir nous dénigrer, venir raconter des bobards. Eux-mêmes affamés, ils ne regardent pas ça. Mais ils sont prêts à venir aboyer sur Jipo Reming, on est sur la diaspora. Mais ils oublient qu'un temps arrivera où eux-mêmes, ils vont seulement fuir en brousse parce qu'ils ne pourront même plus vivre à Yaoundé. Quand la dernière trompette retentira.